Lise Pressac et Olivier Pouls, je crois que notre invité a l'intention de diriger le monde, mais à ce jour, il est encore comédien. Enfin, tout peut arriver, on ne sait jamais. Cher invité... on a vu des comédiens aller très très haut. Exactement. Cher invité, voici quelques sons pour illustrer des instantanés de votre carrière. Quand je suis tout seul chez moi toute la journée, parce que j'ai un jour de libre pour me reposer, je mange. Bon Jean-Pierre, c'est quoi le menu du jour? Tu sais qu'on reconnaît un homme de qualité à ses chaussures. Alors on va voir si les cordonniers sont bien chaussés. Le rock est devenu votre passion. Vous avez même acheté un rocking chair. Ça vous obsède tellement que l'année dernière, vous avez fait un drôle de rêve. Un mec en dépression, on peut pas le laisser tout seul. S'il fait une connerie, on s'en voudra toute notre vie. Putain, t'es con, tu m'as fait peur. Descends de là. La persienne est bloquée. King Kong a été congelé et conservé au Pentagone jusqu'à ce que Donald Trump ordonne à sa secrétaire d'État de le réveiller. Vous attaquez notre pays. Bonjour Jonathan Lambert. Alors ça, caméo, franchement, vous merci. allez nous expliquer. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le club de l'été. Alors, sauf à vivre dans une grotte, il sera difficile de ne pas tomber sur vous dans les prochains jours. Le 24 juillet, Oui, c'est TMC. ça sent l'hommage. Non, je l'ai pas vu comme ça. TMC diffuse votre excellent spectacle Looking for Kim. Et le 30 juillet sur M6, on va vous retrouver dans une série hilarante sur M6, la saison 2 de Péplum. Mais avant de parler de tout cela, est-ce que vous pouvez nous Et aujourd'hui au cinéma. Et aujourd'hui au cinéma, vous pouvez me 100 rappeler kilos d'étoiles, 100 kilos d'étoiles, très joli film. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrypter les sons que vous venez d'entendre? Alors je vais aller en compte à rebours et on a fini par Caméo. Okay. Donc ça c'était un groupe dont j'étais fan, je crois que ça doit dater de 84-85. Oui, c'est ça. Et c'est l'album Word Up, qui est, me semble-t-il, leur premier album, enfin en tous les cas qui les a révélés. Et j'étais fou de cet album et de ce son qui n'a pas vieilli, hein. Franchement on l'écoute. C'est très bien. C'est très très bien produit. Oui. Voilà, Caméo. Après, si on va en arrière, je crois qu'on a entendu la voix de Monsieur Pringle, qui était un truc Exactement. que j'écrivais, que je réalisais sur Canal. Avec Marc Michaud d'ailleurs, je le salue. Si on va encore un peu plus en arrière, on a entendu Dépression et des potes, le film d'Arnaud Lemort avec Fred Testo, Ariel Habitant, Ariel Mallet. Si on a entendu aussi un extrait de King Kong, la série pour Arte, réalisée par Stéphane Caffiera, diffusé il y a 2 ans, enfin super, moi c'est un projet que j'ai adoré. Si on va encore un peu en arrière, on a entendu Jean-Pierre Coff, c'était mes premiers pas à la télé. Qu'est-ce que vous faisiez avec Jean-Pierre Coff? C'était déjà sur Canal+. Non, c'était sur France 2. C'était au moment où il a quitté Canal et il est arrivé sur France Télévisions. L'émission s'appelait C'est tout Coff, qui avait pour vocation d'être plus axée sur la consommation. C'était pas forcément la cuisine, c'était plus bien consommer, bien choisir. Mais c'était à la fois l'entretien de la maison, c'était partir en vacances. C'était une émission. Et là, en l'occurrence, bien choisir ses chaussures. Là, en l'occurrence, bien choisir ses chaussures. Je pense que c'est parce que j'avais pas les bonnes aux pieds qu'il m'avait dit ça, peut-être. Et puis, on a entendu un petit bout d'Oldelaf qu'on adore. Oui, parce que j'avais réalisé. C'était avec Monsieur Pringle d'ailleurs le clip d'Oldelaf, Je mange, qui est aussi une chanson très entêtante, mais que j'aime beaucoup. C'est très réussi tout ça. Vous aimez Le Dictateur de Chaplin? Ah oui, on a entendu Chaplin, pardon. C'était des extraits. Vous savez, ce discours totalement surréaliste. Vous aimez donc Le Dictateur de Chaplin. Vous incarnez un empereur pas super cool dans Péplum. Néron, Hitler et Staline sont les sujets de votre spectacle. Vous avez côtoyé un alias de Kim Jong-un dans King Kong sur Arte. Est-ce que prendre le pouvoir est un fantasme ou une réelle envie de votre part? Non, mais c'est ce que je dis en préambule. Enfin, je dis, enfant, je disais toujours plus tard, je veux être dictateur. Partant de ce principe, j'ai raté ma vie. Évidemment, non, mais il y a toujours ce délire enfin, peut-être que c'est très personnel, d'autoritarisme. Enfin, on se rêve comme ça. Notamment, d'ailleurs, dans Péplum, quand j'ai interprété ce César d'opérette qui est quand même con comme une valise, mais qui a ses pleins pouvoirs, et il y a quelque chose d'assez jubilatoire de dire, allez, toi, va me chercher un café. Même s'il ne faut pas le faire, c'est très mal. On est d'accord. Vous voulez un café, peut-être? Non. D'accord. Vous pouvez le dire comme ça, il n'y a pas de problème.